Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Mardi 4 juin, Topic News. Bonjour Franck Ramarson. Bonjour Prisca. Je ne sais même plus, Franck Ramarson, comment commencer l'émission, étant donné que tout ce qui s'est passé depuis ce week-end jusqu'à hier et maintenant, comment saisir les choses? Mais comme vous savez, donc, il y a une certaine impatience de la population à voir cette crise se terminer. La population qui veut savoir qui sont réellement les candidats réels pour ces élections présidentielles. Et puis, comme vous avez aussi, donc, nous avons vécu un week-end où la justice populaire a encore parlé, puisque on a saccagé le domicile d'un des candidats à la présidence de la République, le vice-président de CST, Jean Lanier. Là, vous voyez une ambiance déjà électrique qui inquiète quand même tout le monde, parce que on n'est plus à l'abri de ce que j'appellerais la vindicte populaire, puisque la misère s'étend, la pauvreté s'aggrave, et quand on voit l'opulence de certains dirigeants afficher leurs milliards d'ariards dans les restaurants, dans les cercles mondains de la capitale, et aujourd'hui donc nous assistons réellement à un cri d'alarme de la population qui veut que toute cette crise s'arrête. Ce qui veut dire de la réunion des acteurs politiques, c'est pour rabaisser le nombre de candidats déjà par rapport à l'élection présidentielle de d'un, et de deux, l'insécurité grandissante aussi. C'est donc d'abord rechercher une issue, c'est-à-dire au cas des trois, je dirais, candidats qui gênent cette élection, ces trois candidats qui gênent aussi la communauté internationale, et ces trois candidats aussi qui n'auraient pas dû normalement participer à cette élection, mais on voit qu'il y a encore une certaine résistance. Et malheureusement, ce que l'on perçoit, c'est que nous sommes dans une période d'inégalité pour certains, notamment donc ceux qui veulent participer à la course, et pourtant qui restent encore au pouvoir actuellement. Cela, Franck Ramarson, quelque part, cela ne veut pas dire qu'on corrige ce qui a été émis par la CES. Mais je pense que, d'après les informations qu'on a eues, le conclave, dans ces résolutions, vont demander à la CES de retirer la candidature de certains candidats actuellement. Donc là, je pense qu'il ne faudrait pas, je dirais, se voiler la face. La date des élections est compromise si on n'arrive pas donc à résoudre ce problème. Mais le syndicat des magistrats, eux aussi, vont se réunir très bientôt pour voir ce qu'on pourrait faire au niveau de la CES, non, par rapport aux décisions prises. Moi, je pense que la meilleure façon pour le syndicat de la magistrature, c'est donc d'aller ester en justice, c'est-à-dire au Conseil d'État, sur la qualité de certains juges de la CES, parce que, comme vous le savez, on réclame des sanctions contre les 109 qui ont participé, je dirais, aux accords de Maputo, mais qui n'ont pas jusqu'ici appliqué les résolutions d'alors. C'est pour ça que donc les 109 ont été sanctionnés, et pourtant parmi les 109 figure le président de la CES, qui était le président de la HCC de l'époque, et que déjà là, il y a une affaire de juge parti. Ça rappelle ce qui s'est passé en 2001-2002, quand un magistrat portait plainte contre la HCC nommée par Didier Ratsirk en novembre 2001, et dont certains ont été déjà inéligibles donc à cette cour-là. Il y a eu ce qu'on appellerait, on a remis l'ancien HCC, et là je pense que si les syndicats de la magistrature raisonnent de cette manière, il aurait été possible de changer la CES, sans passer par le conclave. Justement, donc, on n'aurait pas pu brûler un peu les États, parce que là, on attend, on a peur, on ne sait plus à quel sein se vouer maintenant. La peur, c'est par rapport à l'insécurité, par exemple, avec ces vindictes et tout. Hein. Oui, il y a une peur, et puis deuxièmement, il y a aussi ce que j'appellerais une certaine instabilité politique qui est voulue, je pense, par la présidente de la transition, qui se maintient au pouvoir, puisqu'il faut d'abord, comme dit le Premier ministre, qu'il choisisse soit participer aux élections puis démissionner dès maintenant, soit retirer sa candidature. C'est pour cela donc le maire Berger qui a dit qu'il ne siégera plus au Conseil des ministres tant que les choses ne sont pas claires. Espérons que ce conclave-là va éclaircir la situation sur ce point-là, et puis qu'on puisse aller vers des élections le 24 juillet, parce que la CENIT a déjà déclaré à 90%, ils sont prêts techniquement. Dernier point, Franck Ramarson, le secteur privé dit stop aussi, ça suffit maintenant. Ça fait longtemps que le secteur privé a tiré la sonnette d'alarme aussi. Donc là, je pense que aujourd'hui, nous ne faisons que féliciter leur courage, puisque payer des impôts pour après dépenser l'argent n'importe comment, et puis comme vous savez très très bien que l'orthodoxie financière n'existe plus dans
ce pays. Et puis, gabegie, les détournements sont légion maintenant, en cette période de crise. Et là, on est quand même assez satisfait que le secteur privé s'est ressaisi pour aussi dire stop au régime de transition et qu'il faut que les choses s'éclaircissent au niveau politique.